Ils avaient tout. L'argent, la gloire, les plus grands stades d'Europe à leurs pieds. Et en une seule nuit, ils ont tout abandonné. Pas pour un meilleur contrat, pas pour un autre club, mais pour devenir des fugitifs et offrir un visage à une Algérie qui n'existait pas encore comme État indépendant. Voici l'histoire vraie du 11 de l'indépendance. 1958. La France rêve de la Coupe du Monde en Suède. Et parmi ses joueurs les plus précieux, plusieurs sont des enfants d'Algérie. Rachid Mekloufi, 21 ans. Champion de France avec Saint-Étienne. Il fait partie des joueurs qui ont aidé la France à se qualifier pour le mondial. Mustapha Zitouni, le patron de la défense de l'équipe de France. Le Real Madrid veut l'acheter à prix d'or. Abdelaziz Bentifour, Amar Rouaï et tant d'autres. Riches, adorés, tranquilles. Ils ont réussi là où des millions d'hommes ne font que rêver. Mais derrière les sourires sur les photos, il y a une déchirure. Depuis 4 ans, l'Algérie est plongée dans le conflit. Eux, ils sont les vedettes du pays qui combat leur propre peuple. Et un jour, un homme va leur poser la question la plus difficile de leur vie. Cet homme s'appelle Mohamed Boumezrag, un responsable du FLN, et une idée folle dans la tête, créer une équipe nationale algérienne avant même que l'Algérie ne soit un État indépendant. Avec des relais de confiance, il fait contacter les joueurs un par un, en secret, loin de la police. Et il leur propose un choix brutal. D'un côté, l'argent, la célébrité, la Coupe du Monde. De l'autre, tout perdre, tout de suite. Pas de juste milieu. S'ils acceptent, certains deviennent des hommes recherchés, d'autres des joueurs suspendus, et les militaires prennent le risque d'être traités comme déserteurs. Quand on demande à Amar Rouaï pourquoi il a dit oui sans hésiter, il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de carrière, il ne parle même pas de football. Il revient à une blessure plus ancienne. 1945. Sétif. Il a vu ce qui arrive quand des Algériens demandent simplement à exister. Alors quand le FLN l'appelle, Rouaï ne part pas seulement rejoindre une équipe, il part servir une cause. Une cause plus grande que son club, plus grande que son salaire, plus grande que sa carrière. Mais Rouaï n'est pas seul. Autour de lui, chaque joueur laisse quelque chose derrière lui. Mustapha Zitouni, lui, laisse peut-être le plus grand contrat de sa vie. Au Parc des Princes, quelques semaines plus tôt, il vient d'étouffer Alfredo Di Stefano, le meilleur attaquant du monde. À la sortie des vestiaires, Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid, lui tend un chèque en blanc. Di Stefano insiste. Il veut que Zitouni rejoigne la meilleure équipe du monde. Mais Zitouni a déjà choisi. Il lui répond une phrase devenue légendaire. « Ne vous en faites pas, je vais bientôt jouer dans la meilleure équipe du monde. » Cette équipe, ce n'est pas le Real Madrid, c'est l'équipe du FLN. De son côté, Rachid Mekloufi abandonne une carrière exceptionnelle. À 21 ans, il est champion de France avec Saint-Étienne. Il est l'un des grands espoirs de l'équipe de France. Il peut jouer la Coupe du Monde, il peut devenir une star. Mais lui aussi choisit l'Algérie. Et c'est Mekloufi qui résumera le mieux cet instant. Dans des moments comme ça, on ne réfléchit pas, c'est le cœur qui parle. Maintenant, il ne suffit plus de dire oui, il faut disparaître. Et là, l'histoire bascule. Ça devient un vrai film d'espionnage. 13 et 14 avril 1958. L'opération commence. Les joueurs quittent la France par petits groupes, la peur au ventre. Aucune valise, surtout pas de valise. Amar Rouaï s'enfuit avec un seul sac de sport. Sa femme a 19 ans, lui en a 26. Et dans ses bras, un bébé de 5 mois. Il laisse absolument tout derrière lui. Si on part avec une valise, ils vont nous demander où on va. Alors on a tout laissé. Et puis, il y a le cas de Mekloufi. La veille du départ, il est blessé à la tête en plein match. Il finit à l'hôpital. Alors 2 hommes du FLN se déguisent en infirmiers. Ils entrent, ils le récupèrent à l'aube. Et ils disparaissent. Sauf que Mekloufi est militaire à l'armée française. S'il part, il devient un déserteur. Double risque. Risque immense. Et au poste frontière suisse, le moment le plus fou de toute l'histoire. Le douanier reconnaît Mekloufi, l'international français, la star de Saint-Étienne, là, devant lui.
Mais il n'a pas écouté la radio ce matin-là. Alors, au lieu de l'arrêter, il lui demande un autographe. Et il lui parle du match de Saint-Étienne de la veille. Mekloufi signe, le cœur battant, et il passe. À quelques minutes près, toute l'histoire basculait. 15 avril 1958. La France se réveille en plein cauchemar. Disparition mystérieuse de footballeurs algériens. Paris Match y consacre plusieurs pages. Et au sommet de l'État français, on comprend très vite. Ce n'est pas un séisme sportif, c'est un séisme politique. La France va tout faire pour étouffer cette équipe. Et ça va se retourner contre elle. La France met une pression énorme sur la FIFA. Et la FIFA cède. Aucun statut officiel pour l'équipe algérienne. Pire, elle menace tous les pays qui oseraient jouer contre eux. Interdit, pointé du doigt, sans reconnaissance officielle de la FIFA. Mais cette interdiction va les rendre légendaires. Et le sacrifice continue, loin des caméras. À Tunis, des stars d'Europe qui acceptent de tout recommencer à zéro. Pour une seule raison, le drapeau. Le 9 mai 1958, premier match. Contre le Maroc, victoire 2-0. 2 jours plus tard, la Tunisie tombe 6-1. Et là, le monde comprend une chose. Cette équipe n'est pas un symbole, elle sait jouer, et elle gagne. Entre 1958 et 1962, ils partent pour une tournée mondiale politique. Le Maroc, le Moyen-Orient, la Yougoslavie, la Hongrie, la Chine, qui les reçoit comme des chefs d'État, le Vietnam, où ils rencontrent Ho Chi Minh en personne. Le bilan donne le vertige. 91 matchs, 65 victoires, 385 buts marqués, 11-0 contre l'Irak, 11-0 contre la Jordanie, 11-0 contre le Vietnam. Mais le vrai triomphe n'est pas dans les scores. Avant chaque match, le silence se fait. Le drapeau vert et blanc monte dans le ciel. Et l'hymne, Kassaman, résonne dans des stades étrangers, devant des milliers de gens. Un pays qui n'existe pas encore sur le papier vient de naître dans le cœur des foules. Le ballon était devenu une arme, la plus belle des armes. 18 mars 1962. Les accords d'Évian sont signés. L'indépendance approche. À Tunis, Ahmed Ben Bella reçoit les joueurs. Il les remercie. Il leur jure que l'Algérie ne les oubliera jamais. 5 juillet 1962. L'Algérie est libre. Et quelques heures plus tard seulement, la FIFA reconnaît enfin, officiellement, l'équipe nationale algérienne. 4 ans après, ils avaient gagné. Ferhat Abbas dira d'eux une phrase qui résume tout. Cette équipe a fait gagner 10 ans à la révolution algérienne. À certains, l'histoire a donné un stylo, à d'autres, une arme. À eux, elle a donné un ballon. Et ils l'ont mis au service de toute une nation. Ces hommes n'ont pas choisi entre le football et l'Algérie. Ils ont transformé le football en chemin vers l'Algérie. Leur leçon tient en une phrase. Une nation n'attend pas qu'on l'autorise à exister. Parfois, elle entre sur le terrain, elle joue, elle gagne. Et le monde finit par la regarder. Alors souviens-toi de leurs noms. Mekloufi, Zitouni, Rouaï, Bentifour, Boubaker, Kermali, Brahimi, Boumezrag et tous les autres. Si cette histoire mérite d'être transmise, ce n'est pas seulement parce qu'elle parle de football. C'est parce qu'elle rappelle ce qu'un peuple peut accomplir quand ses enfants avancent ensemble. Ces héros n'ont pas seulement porté un maillot, ils ont porté l'Algérie avant même que le monde accepte de la regarder. Ce maillot d'Algérie n'est pas un simple vêtement. C'est l'honneur, c'est la vie. C'est la voix de nos anciens. Ce maillot d'Algérie, c'est le nif de nos maisons. Quand il entre sur le terrain, c'est tout un peuple qui se tient debout. Ce maillot porte ceux qui sont tombés pour que vive l'Algérie. Ce maillot porte ceux qui ont donné sans jamais demander merci. Ce maillot porte ceux qui sont partis sans valise et sans retour.
avec le nom de notre pays gravé dans leur amour. Ils ont porté la douleur, ils ont porté l'espoir. Et nous, quand vient notre heure, nous portons leur histoire. Ce maillot d'Algérie n'est pas un simple vêtement, c'est l'honneur, c'est la vie, c'est la voix de nos anciens. Ce maillot d'Algérie, c'est le nif de nos maisons quand il entre sur le terrain. C'est tout un peuple qui se tient debout. Merci à ceux qui ont souffert pour que le drapeau se lève. Merci à ceux qui dans la guerre ont gardé vivant le rêve. Merci à ceux qui ont quitté la gloire, l'or et les stades pour que nos enfants puissent chanter sous le vert, le blanc, l'étoile. Ce vert vient de nos terres, ce blanc vient de nos pleurs, et l'étoile dans la lumière brille avec nos martyrs. Ô fils d'Algérie, quand tu portes ces couleurs, n'oublie jamais le prix, n'oublie jamais l'honneur.